Honorable assistance, professeur, permettez-moi de vous présenter un résumé de mon travail intitulé Bronchiolite aiguë du nourrisson, connaissances et pratiques des internes aux urgences pédiatriques, encadré par professeur Tieski, que je remercie en l'occasion. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Nous commencerons par une brève introduction qui définira les objectifs de ce travail. Nous allons ensuite aborder la partie matérielle et méthode, présenter les principaux résultats avant d'entamer la discussion et enfin conclure. En guise d'introduction, la bronchiolite virale est une infection contagieuse du nourrisson. Elle représente un motif fréquent de consultation aux urgences pédiatriques. Elle a une évolution de mode épidémique durant la période automno-hivernale et représente une cause majeure d'hospitalisation, en plus d'être un problème de santé publique. Notre objectif était d'évaluer les connaissances et pratiques des internes effectuant des gardes aux urgences pédiatriques face aux bronchiolites virales. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire auto-administré, anonyme, partagé sur les réseaux sociaux avec comme public cible les internes effectuant des gardes aux urgences pédiatriques du CHR Hassan II Agadir. Nous avons ensuite recueilli des données afin d'en faire une analyse statistique. Nous avons pu colliger 87 réponses à notre questionnaire. Les répondants de notre enquête étaient majoritairement des femmes avec un pourcentage de 69%. Et parmi nos répondants, environ la moitié ont bénéficié d'un passage en pédiatrie durant leur internat. Pour ce qui est des éléments recherchés systématiquement à l'interrogatoire devant un nourrisson qui présentait une bronchiolite aiguë virale, il s'agissait principalement du syndrome de pénétration, le contagion viral récent, la prématurité, une cardiopathie congénitale sous-jacente et un terrain atopique et un reflux gastro-œsophagien. En ce qui concerne la saturation pulsée en O2, la quasi-totalité, à savoir 96,9% de nos répondants, ont rapporté prendre systématiquement la saturation chez les patients admis pour BAV. Et environ la moitié d'entre eux considéraient une saturation à moins de 92%, un signe de gravité de la bronchiolite aiguë virale. Quant aux examens complémentaires, une radiothorax a été demandée systématiquement devant tout tableau de bronchiolite aiguë virale par 29,9% de nos répondants. Pour le bilan biologique infectieux, à savoir le couple NFS-CRP, il n'a été demandé systématiquement que par 11,5% des internes de notre enquête. Pour les critères qui font craindre une bronchiolite virale sévère, pour nos répondants, il s'agissait principalement de la cyanose, la sévérité des sites de lutte respiratoire à 97,7%, l'aspect toxique du nourrisson, ainsi que la prématurité comme terrain de vulnérabilité, tous les deux à 89,7%. Pour le volet thérapeutique, 72% des internes ont déclaré prescrire une nébulisation au bêta-2 mimétique en présence de râle sibilant et 69% ont prescrit une nébulisation au sérum salé hypertonique, contre 27% qui n'avaient pas recours aux nébulisations. Pour la corticothérapie, seulement 8% des internes ont prescrit une corticothérapie par voie générale. Pour ce qui est de la kiné respiratoire, elle a été préconisée par 67,8% de nos répondants. Pour les antitussifs et les fluidifiants, 69% des participants ont répondu ne jamais le prescrire face à 6,9% qui le prescrivaient parfois en cas de toux gênante. Pour les mesures générales, il s'agissait principalement de la désobstruction nasale qui a été prescrite systématiquement par tous nos internes. Concernant la prescription d'antibiotiques en cas de BAV, 17 de nos répondants à notre enquête, soit 14,9%, ont rapporté prescrire systématiquement des antibiotiques, avec comme molécule principale l'amoxicilline seule, suivie de l'association amoxicilline-acide clave et les macrolides. Et enfin, pour ce qui est sur l'information sur le traitement préventif, à savoir le pavlizumab et le nirsevimab, la majorité de nos répondants, à savoir 91,9% et 96,6%, en ignoraient l'existence. Donc, pour la discussion, nous allons discuter les résultats de notre enquête à la lumière des directives sur les bronchiolites aiguës du nourrisson émises par la Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et de vaccinologie, la SOMIPEV, en décembre 2023. Les facteurs de risque retrouvés dans notre étude et dans les recommandations de la SOMIPEV étaient la prématurité, l'âge inférieur à 3 mois et la cardiopathie congénitale. On y retrouve aussi la maladie pulmonaire chronique, l'immunodéficience, la maladie neuromusculaire, le contexte socio-économique ne sont pas ressentis dans notre étude. Le diagnostic de la BAV est bien évidemment clinique. Cependant, il faut se méfier des diagnostics différentiels qu'il faut éliminer. Pour ce faire, les examens complémentaires selon les recommandations, la radio pulmonaire n'avait pas d'indication si la forme était typique. Bien sûr, elle reste indiquée en cas de doute diagnostique, d'aggravation clinique ou bien la récidive ou une évolution clinique traînante. Pour le bilan biologique, il n'avait pas d'indication dans les formes typiques habituelles. Pour la saturation pulsée, elle signait la gravité de 90 à 95% selon les guidelines, mais selon la SOMIPEV, elle est inférieure à 90% pour signer une BAV sévère. La kinésithérapie respiratoire n'a aucune place, sauf en présence de comorbidité. Pour la désobstruction nasale, la désobstruction superficielle n'a pas d'indication, sauf si présence d'apnée, détresse respiratoire ou sécrétion qui gêne l'alimentation.
Pour les médicaments, d'après les recommandations de la SOMIPEV, les nébulisations de sérum salé hypertonique, les bronchodilatateurs, les antitussifs, les fluidifiants, la corticothérapie n'ont aucune place dans la prise en charge de la bronchiolite aiguë virale. En guise de conclusion, il existe des disparités entre la littérature et les pratiques sur le terrain. Les raisons pour cela sont probablement une méconnaissance des nouvelles recommandations et la pression des parents aux urgences. L'éducation du personnel soignant sur les BAV fait partie intégrante de la stratégie thérapeutique. Il est nécessaire d'homogénéiser les conduites. Ainsi, nous proposons d'éventuels ateliers de formation et de séances de simulation à l'intention des internes effectuant des gardes aux urgences pédiatriques. Je vous remercie pour votre attention.